Revue de presse du 28 février 2024, rendons-nous en Côte d'Ivoire avec le journal Le Jour Plus qui met à sa grande une: déguerpissement, casse d'un établissement à Jesco, la FESI paralyse l'école à Abidjan. Le journal indique que les candidats au BEPC blanc sont vidés des salles de composition et annonce pour aujourd'hui la rencontre dite de vérité Bakongo Big Togo. Le Jour Plus en petite une revient sur la CAN et parle d'un arbitre sanctionné à vie par la CAF. Toujours en Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan de ce mercredi réserve sa une à la destruction des quartiers précaires et biens privés et précise que le régime est rattrapé par les mensonges. Le journal sur ce sujet indique que la société civile prend position et que le père Norbert Abekane est très en colère. Au Cameroun, le quotidien Le Drapeau met en grande une: Salon de l'agriculture de Paris, les délices du Cameroun en grande vedette. Ce quotidien d'information républicaine indique que les produits agro-industriels camerounais connaissent une grande attraction à ce salon international qui a démarré le 24 février à Paris. Le café 100% arabica produit par l'IRAD et le chocolat Camayos suscitent une réelle attention des visiteurs à l'occasion de cet événement. Toujours au Cameroun, le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune souligne en grande une: crimes terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest, le temps de la justice. Le journal évoque l'action engagée contre les commanditaires tapis dans les pays étrangers qui a déjà abouti à plus de 200 plaintes, 30 arrestations et 20 condamnations. Selon Cameroun Tribune, les enquêtes se poursuivent aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana pour que les instigateurs de la violence répondent de leurs actes. Au Burkina Faso, le quotidien citoyen parle en première de couverture du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, les motivations expliquées au chef de mission diplomatique. Sur le sujet, le journal indique que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a échangé hier à Ouagadougou avec les chefs de mission diplomatiques et postes consulaires sur le retrait du Burkina Faso et des autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO. Sur les nouvelles du front, le journal de tous les Burkinabés fait mention de l'armée qui pulvérise un pick-up rempli de terroristes. Au Sénégal, Sud Quotidien indique à sa une: clap de fin pour le dialogue fast-track de Macky Sall, la présidentielle fixée au 2 juin. Le journal parle du maintien de la liste des 19 candidats par les 7 sages, de la réouverture partielle du processus électoral, de la reconduction du président sortant jusqu'à la tenue de la présidentielle en début juin 2024 qui ont constitué les conclusions du dialogue national pistonné par Macky Sall en attendant l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Wolf Quotidien, toujours au Sénégal, revient sur le dialogue processus électoral et titre sur Macky Sall qui fait réintégrer Karim. Le journal indique comment Wade fils manœuvre depuis Doha et évoque lui aussi le dialogue national qui propose le 2 juin pour la présidentielle. Sortons de cette revue avec l'enquête, toujours un tabloïd sénégalais qui titre: proposition du dialogue politique, le Conseil constitutionnel à l'épreuve. Le journal parle du Conseil à l'épreuve de la versalité au regard de la nature des propositions faites au terme de ce dialogue. Voilà qui referme cette revue. Rendez-vous aux prochaines parutions.